Bienvenue dans Yovovi, le podcast où j'explore mes contrastes en tant que femme métisse, née d'un père français et d'une mère togolaise. Je suis Mawena Renard et j'ai hâte de vous partager mon histoire. En quête d'identité ? Peut-être. En quête de réponse ? Surtout. Dans l'épisode 5, je vous disais comment le fait de voyager dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest depuis mon enfance m'avait permis de prendre racine et de me sentir à l'aise à chacun de mes voyages sur le continent, que ce soit au Togo, au Bénin, au Ghana ou au Burkina Faso. Dans cet épisode, je vous invite à un voyage dans mon voyage, direction la Côte d'Ivoire. Un voyage où la perception que j'avais de mon identité a pris un nouveau tournant. J'espère que vous êtes prêts, on va décoller. Générique! Mesdames et messieurs, il est actuellement 14h passé des 50 minutes en heure locale et nous venons d'atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci d'avoir choisi Air Côte d'Ivoire pour votre voyage. Et Abidjan, ça fait un peu, hein? La dernière fois que je suis venue ici, j'étais avec ma mère et ma sœur pour quelques jours. Nous avions rendu visite à mon oncle à Yopougon et je devais avoir quoi? 15-16 ans? Mais là, je viens en tant qu'adulte et seule pour retrouver mes deux amis du trio. Je suis dans une belle énergie, j'ai prévu de rester 4-5 jours et de rentrer sur Lomé 2 jours avant mon retour en France. Ce que je sens et ce que je sais là, c'est qu'ici à Babi, ça va chauffer. Laissez-moi vous teaser un peu. Quand j'arrive à l'aéroport, mes amis viennent me chercher. À peine montée dans la voiture, un de mes amis me tend une carte SIM et je le remercie en souriant parce que ce simple petit geste fait que je me sens déjà à la maison. Et comme mes deux amis sont là pour le travail, ils me préviennent qu'ils ne pourront pas toujours rester avec moi et qu'il va falloir que je trouve de quoi m'occuper seule certains jours en attendant de les retrouver en fin de journée pour manger ensemble et sortir. Et ça me laisse beaucoup de temps pour me déplacer seule. Et je dois dire que, bizarrement, ça ne me fait pas peur. En fait, c'est comme si tout était déjà écrit pour que je puisse prendre le temps, entre le vacarme urbain et le silence de mon âme, de découvrir la ville et de me découvrir moi-même dans ce court temps imparti. Pour ce premier jour, on fait un tour de la ville, mes amis me montrent plusieurs coins d'Abidjan, on fait un passage express à Cap Sud, c'est un centre commercial dans lequel il y a la Fnac, Kiabi, Mango, Mac, plein d'enseignes occidentales. Et j'avoue que quand je suis rentrée dans ce centre commercial, je me suis dit, mais waouh, ça fait bizarre. Surtout en contraste avec Lomé, où il y a à ma connaissance pas encore un tel centre commercial. Bref, je me suis dit, mais Abidjan, c'est quand même un autre level, hein. Les gens ont l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je suis arrivée, je me suis dit, pendant ce séjour-là, on va voir si Abidjan est vraiment le plus doux au monde. Même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. La journée se termine et mes amis me déposent au Airbnb dans le quartier de Blocos, tout près de l'ITC, l'Ivoire Trade Center. Après ma première nuit à Abidjan, je me réveille heureuse. Je profite d'une éclaircie entre quelques gouttes de pluie pour descendre et m'acheter un petit déj. Et à ce moment-là, je suis déjà sur la fin de mon séjour en Afrique. J'ai bien bronzé, je suis plus métisse foncée, j'ai fait des tresses de longues tresses jusqu'aux fesses. Hey, comme dirait ma mère, Chaba! Oh là là, Maoué, tu tues les gens. Chaba. Et je trouve une boulangerie qui propose du pain au raisin, ou pain escargot, comme les Ivoiriens l'appellent. Je l'achète avec de la brioche et des fruits. Et puis quand je rentre, je me rends compte que dans leur pain au raisin, là, il y a 3 raisins. Adama. On peut faire ça? Bon, c'était quand même bon, hein. Après le petit déjeuner, je redescends pour visiter le quartier. Et en discutant avec des habitants, je découvre que Blocos, c'est pas un quartier. En fait, c'est un village d'environ 6000 habitants qui est situé au sein même de Cocody, la commune d'Abidjan, qui est au bord de la lagune Ébriée. Et c'est un village entouré de béton qui a refusé de se plier à l'urbanisation et au code citadin. Et ce village, il est autogéré par les chefs du village qui sont des ébriés. Et maintenant, je comprends mieux ce sentiment de sécurité que j'ai en me baladant. Ici, tout le monde se connaît. Et si quelqu'un déconne, non seulement ça va se savoir, mais surtout, ça va se payer. Et comme je vous le disais, Blocos est situé en bord de lagune. Les spécialités sont la pêche et la production d'attiéké. Et vous commencez à me connaître. Moi, j'adore manger, même si on n'adore que Dieu. Donc, je vais directement commander mon garba, là, pour le premier midi sur place. Pour ceux qui ne connaissent pas, le garba, c'est un plat délicieux, rapide et pas cher, composé d'attiéké, de thon frit, d'oignons crus coupés en lamelles, de tomates et de cubes. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'attiéké, non, là, vraiment, vous ratez.
C'est de la semoule de manioc fermentée qui ressemble visuellement au couscous, mais le goût est complètement différent. D'ailleurs, Dieu bénisse la tchéké. Donc je tabasse ça bien même, comme on dit ici, avant de partir visiter Babi, Abidjan pour les intimes. Oui, je sais, je flexe un peu après seulement une journée à Abidjan, mais pourquoi pas? Pour me déplacer, je télécharge l'application Yango, c'est l'équivalent du Gozem togolais dont je vous ai parlé, soit l'Uber local si vous avez oublié. Et cette fois-ci, moi qui préfère le taxi moto, je n'ai pas le choix que de prendre le taxi voiture parce que depuis mon arrivée, il ne fait que de pleuvoir. Et je dois dire que j'ai une discussion très intéressante avec mon chauffeur. Je vous laisse écouter. Bon, est-ce que c'est vrai que Abidjan est le plus doux au monde? Bien sûr, hein. Ah bon? Oui, Abidjan est doux, hein. Depuis que je suis arrivée là, c'est la pluie. Ah, c'est la pluie? Oui. Mais c'est le beau temps. Et après la pluie, c'est le beau temps. Mais s'il faisait chaud, la chaleur là, c'est pas bon. Elle a plu. La voiture est venue, vous pouvez monter dans la voiture, partez où vous voulez. Mais c'est la chaleur là, vraiment, c'est grave. Et après la pluie, encore, vous aurez un beau temps. Ok. Oui. Après ça, ça va, non? Ouais, ça va. Mais où vivez-vous pratiquement? Bon, là, j'étais à Lomé. Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas ivoirienne? Non. Ah bon? Mais ça se voit pas. On voit un train ivoirienne, hein? Ah bon? Oui. Qui a mis le lait carotine pour éclaircir la peau. Franchement, sa réaction m'a fait sourire. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait pensé que j'étais ivoirienne, il m'a dit que c'était à cause de ma façon d'être à l'aise, de parler, parfois de prononcer certains mots avec l'accent ivoirien. Et sans m'en rendre compte, sa remarque m'a fait conscientiser le fait que mon plus grand pouvoir, c'est ma facilité d'adaptation. Et paradoxalement, je n'ai pas eu l'impression de devoir m'adapter à l'environnement qui m'entourait, parce qu'il me semblait naturel en fait. Je vous explique. Moi, j'ai grandi en regardant la série ivoirienne Ma Famille, avec Gou, Clémentine, Dugbe Cravate, Delta. Au début, on achetait les cassettes, puis après, c'était les DVD. Et à chaque fois, j'attendais les nouveaux épisodes avec impatience. C'était un vrai moment de joie. Et je pense que c'est de là que viennent mes premières notions sur la culture ivoirienne. Les expressions, les mots en nouchi, c'est l'argot ivoirien. Et puis, je dois vous faire une confidence. Il n'y avait pas plus fan que moi de couper décalé à l'époque. Champi, kilo, dosé. Pareil, on avait d'abord les cassettes, puis les DVD, 100% compile coupé décalé. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oh, fallait me voir. Je dansais sur tout. Je mettais à la télé du salon et je reproduisais les chorés. Jonathan d'Arafa DJ, coupé décalé de Tia, la jet set de Doug Saga, Chelou Bouka, DJ Jacob, Onction, Rico Coco, on va décaler, s'envoler, décaler, décoller. Oh, je pourrais vous citer tellement de chansons de coupé décalé. Pango, glissement yobi, décalé chinois, wan chan chen. Bon, je vais m'arrêter là parce que je commence à manger un peu trop là toute seule là. Et donc, avant de partir dans tous les sens, je vous disais que le fait que ce chauffeur de taxi pense que je puisse être ivoirienne m'avait surprise d'abord, mais en réfléchissant bien, ce n'est pas si fou en fait, puisque j'ai baigné dans la culture ivoirienne à travers les séries et la musique depuis toute petite. Et puis, à un moment, le chauffeur a voulu m'indiquer un endroit qui lui paraissait sympa, où il y avait aussi beaucoup de blancs, comme il dit, mais écoutez ses explications. Il y a toujours même des blancs là-bas, hein? Il y avait des blancs. Oui, il y a toujours des blancs. Mais comment ceux-là, ils n'ont su que ce point-là? C'est là. Oui. C'est un coin où il y a quoi? Il y a la musique, il y a... Oui, il y a la musique, il y a la nourriture, en tout cas, la viande. Et il y a un nom, il a un nom le truc ou pas? C'est le nom, je n'ai pas... Oh. Et c'est à la rentrée, quand tu rentres à Billévé, c'est à la rentrée. Ok. En tout cas, tu rentres un peu, mais je dis, une descente comme ça, une descente, et puis, ça dit, ça est encore un pas là-bas, mais le point est classe. Je vous avoue, je n'ai jamais réussi à trouver l'endroit. Après, c'est pas grave parce que pendant mon séjour, grâce à mes amis et d'autres personnes que j'ai rencontrées sur place, j'ai pu découvrir plusieurs endroits d'Abidjan, le Bloom, le Noom, le Kajazoma Restaurant Art et d'autres endroits dont j'ai oublié le nom, où l'ambiance était incroyable. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'aime aussi beaucoup le zouglou.
Le zouglou, c'est un genre musical ivoirien qui est né à la fin des années 90 à Abidjan. Plus que des chansons, ce sont des revendications, des histoires de la vie quotidienne, ou le partage d'un message qui est transmis sur un rythme entraînant. En fait, c'est un genre qui fait danser, rire et réfléchir. Et là, je suis obligée de vous citer des noms. Yodé et Siro, Magic System à leur début, Les Garagistes, Espoir 2000, Petit Denis, big up à eux. Eux tous ont bercé mon enfance. Et même plus récemment là, le début de ma vie adulte. Je vous en reparlerai avant la fin de cet épisode. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvée à sourire, à être vraiment heureuse, parce qu'on était dans des endroits de live music où était joué du zouglou justement. Et ça me fait penser à ce moment où on était allé manger avec un de mes 2 amis au coin gastronomique de Blockhouse, en bord de lagune, quand tout à coup... Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est pas tout le monde qui donne son argent aux gens. À vous le merci, vous qui avez le cœur ouvert. Vous mettez la main bonnet seulement. Dans vos boulots, c'est les promotions. Que vos ennemis seront vos amis. Vos enfants vont jamais mourir de faim. Et santé, la prospérité. Ça gêne pas, on va grimper à côté. Et ce que vous venez d'entendre, c'est hyper courant dans ce coin. Les musiciens viennent faire votre atalakou, vos louanges quoi, jusqu'à ce que vous leur donniez de l'argent. Et c'est bon enfant. Le 3e jour, le soleil a enfin pointé son nez à Abidjan, et même si de nombreuses rues étaient encore inondées, j'ai décidé d'aller rendre visite à mon oncle et sa famille à Yopougon. Mon oncle, c'est le frère de ma mère côté maternel. Il est prothésiste dentaire, c'est un Togolais, mais il est ivoirien de cœur, parce qu'il est marié à une BT depuis plus de 30 ans, avec laquelle il a eu 6 ou 7 enfants. Donc je suis allée lui rendre visite à son cabinet, où il travaille avec 5 de mes cousins. Il était super content. Nous sommes le 23 juin, à Abidjan Yopougon. Voici tonton Coco, à son travail, à son bureau, qui explique les prothèses dentaires. Voilà, les prothèses dentaires, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, Voilà tes frères de l'autre côté. Voilà. On était tous heureux de se retrouver et un de mes cousins m'a emmené rendre visite à ma tante, la femme de mon oncle, sur le marché où elle est vendeuse. Elle était tellement heureuse de me voir qu'elle a fermé la boutique tout de suite pour me dire de venir avec elle à la maison. Là-bas, j'ai pu lui offrir ce que j'avais ramené de Lomé pour la famille et elle m'a offert un boubou ciré magnifique. Je l'ai essayé direct. Elle a noué le foulard autour de ma tête et je dois dire que je me suis vraiment, vraiment sentie comme une African Queen. Okay. Maman. Oui, attends. Les dames ivoiriennes, là, ça blague pas, hein? Oui. Après m'avoir couverte de bénédictions, j'ai demandé la route à ma tante, comme on dit ici, c'est-à-dire j'ai demandé à pouvoir quitter les lieux. Et puis moi qui étais venue en Yango pour plus de 5000 francs CFA, un de mes cousins m'a dit « mais faut prendre le bateau, non ?» Donc j'ai pris le bateau-bus sur la lagune pour rentrer. C'était beaucoup plus rapide et surtout beaucoup moins cher. Pour vous donner un titre d'exemple, la traversée d'Abobo-Doumé jusqu'au plateau était à 300 francs, alors que j'avais payé 5000 francs l'aller en voiture. Et donc je me suis arrêtée au plateau, c'est un peu la défense d'Abidjan, pour aller rendre visite à ma cousine qui elle aussi travaille comme prothésiste dentaire mais dans un autre labo. J'étais tellement heureuse de la voir aussi. Et puis après un petit tour au plateau, j'ai repris le bateau pour rentrer cette fois-ci à Blockhouse pour 150 francs. C'était vraiment pas cher. Et je sais pas, j'étais trop à l'aise quoi sur le bateau, j'étais vraiment comme si j'étais à la maison. Et le soir, j'ai retrouvé mes amis pour un concert live. Abidjan, c'est vraiment trop doux. La soirée était si belle. J'étais tellement heureuse. Mais le problème, c'est que le lendemain matin, j'ai eu le malheur de m'asseoir sur mes lunettes. Et comme j'avais vu qu'il y avait un opticien dans la cour de l'Ivoire Trade Center, j'ai décidé d'y aller. Et en moins de 10 minutes, mes lunettes étaient réparées. Et j'en ai profité pour aller au Monoprix. J'ai eu le malheur de vouloir m'acheter un fruit du dragon. Arrivé à la caisse, la caissière m'annonce 7000 francs. Soit, je pense, c'est quoi, 10 €, même plus. J'ai dit, pardon. Prenez-moi comme une petite sœur, je dépose. Et je suis partie. Attendez, moi, ça fait 4 jours que j'achète mes fruits pour moins de 2 € à Blockhouse. Je marche 300 mètres pour aller à l'ITC et je vais payer 10 € un seul fruit. Pardon. Laissez-moi. Et c'est aussi ça la réalité d'Abidjan. La vie est chère.
surtout quand on veut mener une vie d'expat. Je dois dire que je ne sais même pas combien j'ai dépensé en sortant dans Abidjan, mais je pense que c'était l'équivalent, voire plus, que ce qu'on paie en France dans certains coins. Et à Babi comme à Lomé, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir aller dans des maquis locaux où les tontons s'endormaient debout devant leur bière là en écoutant du zouglou, comme dans des endroits plus huppés où le cadre n'était pas du tout le même et les gens jouaient un certain rôle de m'as-tu vu. D'ailleurs, j'ai vraiment senti ça à Abidjan. Les gens jouent un rôle. Le respect se calcule en fonction de qui tu connais, de combien tu as sur ton compte ou de quelle voiture tu conduis. Et pendant mon séjour, j'ai rencontré une tata Karine, qui m'a dit quelque chose de super marquant. J'étais en train de lui énumérer mon CV pour trouver des opportunités de travail à Abidjan quand elle m'a stoppé net pour me donner cette leçon. Elle m'a dit « Ma chérie, à Abidjan là, relation vaut mieux que diplôme. » Et ça m'a marqué. Relation vaut mieux que diplôme. Le dernier jour à Abidjan, je suis allée faire quelques courses seule. Je voulais acheter de la tchéké, bien sûr, et puis faire mes ongles au passage. Les rues étaient encore inondées et moi j'avais mis des claquettes ouvertes. J'étais partie à pied dans Blocos et à un moment je me suis retrouvée devant une grande flaque d'eau en face de moi et je ne pouvais pas contourner. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite pour savoir comment faire. Et j'avais pas vu, mais il y avait une vendeuse d'attiqué sur le côté qui m'observait. Et puis elle m'a dit en se moquant gentiment, « La blanche, tu veux pas haut, tu vas mouiller ton pied pour passer. » Pas seulement. J'ai ri et je lui ai dit, « La vieille mère, c'est toi qui as raison. » Puis j'ai soulevé ma jupe et puis j'ai traversé en même temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en Côte d'Ivoire. Les gens ont trop la bouche. D'ailleurs, si vous n'avez pas le sens de la répartie ou que vous êtes susceptible, je vous déconseille de fréquenter des Ivoiriens. Ils aiment trop se moquer. Mais moi, je suis vaccinée. J'ai l'habitude parce que pendant mes études en Allemagne, j'ai eu la chance de rencontrer un groupe d'étudiants ouest-africains qui est devenu mon groupe d'amis et il y avait une majorité d'Ivoiriens. Ce sont eux qui m'ont immunisée face aux moqueries. Et grâce à eux, j'ai commencé à comprendre des mots de Nouchi, l'argot ivoirien, parce qu'on écoutait beaucoup de zouglou. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué dans le fait que je me sente aussi à l'aise en Côte d'Ivoire. Même si la vendeuse m'a appelée la blanche, j'ai senti que c'était pas péjoratif. Au contraire, c'est comme Yovovi au Togo. En fait, ça peut être affectif comme moqueur. Et moi, j'ai choisi de le prendre comme un compliment. Quelque chose qui met en avant ma double culture, ou plutôt mon interculturalité. Après avoir fait mes ongles et avoir été interrompue par une panne de courant, je suis allée dans un centre commercial à côté, le Place, parce que j'étais curieuse, mais aussi parce que j'avais un petit creux. Et je dois dire que j'ai été agréablement surprise lorsque j'ai vu à quel point les produits locaux étaient mis en valeur. Attiéké, igname, cacao, corosol local, c'était tellement beau. Et au rayon frais, il y avait tellement de spécialités ivoiriennes. Pâte de pistache, karité, pâte de cajou, etc. Il y avait même du malo wusu. Moi, j'avais jamais vu du malo wusu. Et en fait, je le connaissais juste de la chanson. Le riz qui n'a pas goût la malo. Malo wusu. Et c'est vraiment du riz. Et puis, je suis tombée sur un stand de pain brochette pour 500 francs. J'étais obligée d'en acheter. J'ai complété pour mon dessert avec du déguet. Et pour ceux qui ne connaissent pas le déguet, c'est un mélange de couscous de mil, parfois de semoule ou de fonio, de yaourt avec du lait concentré sucré et de la vanille. Un délice. Après avoir bien mangé, j'ai pris la route pour rentrer et je suis tombée sur un stand de léké, les chaussures phares ivoiriennes qui sont en plastique. Et j'étais obligée de m'en acheter. En fait, je me suis dit que si j'en achetais, j'allais montrer que moi aussi, après 5 jours, j'étais devenue un petit peu ivoirienne, quoi. Bon, en vérité, je ne suis pas sûre que ce soit à cause des lékés que je suis devenue un peu plus ivoirienne, mais c'est plutôt parce que pendant ces 5 jours à Babi, je me suis vraiment établi une routine, une petite routine matinale. Le matin, j'allais prendre mon petit déjeuner avec du pain escargot et du café. Ensuite, j'allais acheter des fruits frais aux vendeuses d'en face. Je passais après au supermarché local pour acheter de l'ivoirio, ananas gingembre. C'est un jus magnifique. Ensuite, je prenais l'Yango pour me déplacer quand mes amis étaient au travail. Je les retrouvais en fin de journée pour fêter la vie ensemble. Donc j'avais vraiment ma petite routine ivoirienne. Et sincèrement, ce voyage était vraiment magique. Il m'a fait me sentir bien. Mais au-delà de ça, il a fait germer une idée que je n'avais jamais eue auparavant. Pouvoir m'imaginer m'installer en Afrique, dans un pays autre que le Togo. Ou en tout cas, faire des allers-retours pour le business sur le continent. Et ça, les amis, je n'y avais jamais songé. Moi, Mawena Layovovi, je peux m'imaginer vivre en Afrique, en Côte d'Ivoire ou peut-être au Togo, avec tous les défis que cela représente. Mais c'est dingue! Après 5 jours à Abidjan, il est temps pour moi de rentrer sur Lomé pour 2 jours avant de repartir à Paris.
J'ai des idées plein la tête. Et surtout, je viens de me rendre compte que je suis bien plus qu'une moitié-moitié. Je suis un mélange de cultures, qu'elles soient européennes ou ouest-africaines. Je suis le savoureux mélange de deux êtres qui se sont aimés, malgré leurs différences culturelles, leurs croyances et leurs trajectoires. Et je suis d'une richesse interculturelle qui tend à s'enrichir au fil des voyages, des rencontres, des discussions, et ce, peu importe le continent. C'est vraiment sur la fin de mon voyage que je commence à trouver des réponses. Pendant les 2 derniers jours à Lomé, il se passe quelque chose d'intense. J'ai comme une révélation. Mais je ne vous en dis pas plus. On se retrouve dans l'épisode 7 ? C'était le 6e épisode de Yovovi. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous, à partager aux Ivoiriens que vous connaissez, à liker et à commenter. On se retrouve pour l'épisode 7. Bye bye, hello! Free audio post-production by alphonic.com.